salut la team Laté et bienvenue dans la vidéo du jour. Alors, puisque les scrubs et autres virus ont visiblement décidé de jouer les prolongations, aujourd'hui je me suis dit qu'on allait aborder une question qui revient assez régulièrement en période hivernale, automnale, hivernale, la fameuse gastro, voilà. Donc souvent, quand les bébés attrapent des gastro, je reçois des questions par message privé qui tournent autour à peu près de la même chose. Est-ce que ma phrase était française? Je reçois des questions qui tournent autour de la même chose. Oh là là, des fois c'est la bataille dans mon cerveau. Je sais. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Effectivement, il y a des questions qui reviennent assez régulièrement, entre autres sur le nombre de tétés. Comment procéder? Est-ce qu'il faut arrêter l'allaitement parce qu'on vous aura dit qu'il faut arrêter d'allaiter parce que vous donnez du lait à votre bébé et qu'en cas de gastro, il faut éviter le lait? Non, c'est rien, j'ai des tocs, c'est rien, j'ai des tocs, mais on va en parler. Voilà, je vais les soigner en direct avec vous. On va soigner ces petits tocs. Alors, en cas de gastro du bébé, attention, je ne parle pas de la maman qui a la gastro, je parle en cas du gastro de bébé. Eh bien oui. Premièrement, on continue l'allaitement, hein, tout simplement, parce que votre lait n'est pas du lait de vache. Voilà. Premièrement. Donc oui, vous pouvez continuer à allaiter quand un bébé a une gastro. Ce qui peut se passer en cas de gastro, c'est qu'on ait besoin de faire de multiples petites tétées, comme ça, vraiment plein de petites tétées relativement courtes en fait. Tout simplement parce que le lait est quelque chose d'extrêmement rapide à digérer. Le lait maternel, on le digère, enfin les bébés, on le digère. Les bébés le digèrent en 20 minutes. Donc quand bien même ils auraient des vomissements ou de la diarrhée, eh bien ils auront quand même réussi à avoir un apport liquidique. Ah bah c'était beau ça, le mot que j'allais vous sortir était liquidique. Ça fait penser à linguini, qui me fait penser à ratatouille, ce qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo. Donc essayons de nous reconcentrer. Je disais donc que les bébés vont recevoir un apport hydrique, voilà, hydrique, donc liquide, et en plus de ça, eh bien ils vont réussir à absorber tout simplement des éléments nutritifs. Donc c'est entièrement bon pour lui et surtout on n'hésite pas à multiplier. Alors, par contre effectivement, comme en cas de gastro, nous les adultes, quand on est adulte, oh dis donc, elle est belle cette vidéo, hein. Donc pareil que nous, en cas de gastro, on peut, vous savez, les médecins nous conseillent de boire des toutes petites quantités d'eau toutes les 20 minutes. Et bien là c'est un peu pareil, le même principe, on va donner des petites quantités de lait à bébé, quitte à le couper un peu du sein si vraiment on voit qu'il commence à faire une grosse tétée et que bon éventuellement ça pourrait aller très vite, ça dépend où il en est dans sa gastro. Quitte à lui enlever un petit peu et attendre un petit peu avant de lui redonner. Alors il va râler, mais il y a le portage, il y a les berceuses, il y a le jeu, on peut essayer de détourner un petit peu l'attention en attendant d'avoir la prochaine tétée. Dans tous les cas, la poursuite de l'allaitement est plus que conseillée, de par, je vous le rappelle, l'effet protecteur du lait maternel. Je vous rappelle effectivement que le lait maternel est un anti-infectieux, qu'il est bourré d'anticorps, d'interférons, de lactoferrine ou encore de lymphocytes et bien d'autres choses qui permettent à notre bébé, à l'organisme de notre bébé tout simplement, de se défendre et de récupérer. De plus, des études ont montré, je vous mettrai des références en barre d'infos, que lorsqu'un bébé est allaité, sa gastro-entérite a tendance à durer beaucoup moins longtemps qu'un bébé qui serait nourri avec du lait industriel. Et pour lequel, du coup, on est obligé de stopper. Parce que comme je vous le disais, grâce au cycle entéro-mammaire, le lait maternel va contenir des anticorps spécifiquement dirigés contre l'infection que va avoir notre bébé. Donc en fait contre les agents pathogènes qui attaquent l'organisme de notre bébé. Et puis toujours grâce au cycle entéro-mammaire, le lait maternel va développer des anticorps qui vont lutter contre les pathogènes qui seraient dans notre environnement direct et celui de bébé. Et qui donc seraient responsables de la maladie de bébé ou de celle éventuellement que nous aurions attrapée, mais on est là pour parler de la gastro des bébés. Donc voilà, vous aurez compris avec tout ça, tous ces éléments que surtout on n'arrête pas d'allaiter, on continue d'allaiter un bébé qui a une gastro, même si quand vous allez en pédiatrie, il arrive que l'on vous dise d'arrêter d'allaiter. Je vous rappelle que les professionnels ne sont pas tous formés à la lactation humaine et à l'allaitement maternel. Parfois oui, et c'est tant mieux. Et parfois non, et que si on vous demande d'arrêter d'allaiter votre bébé, c'est pas nécessairement la bonne idée.
Je vous raconte, hein, je vous l'avais déjà raconté, mais je vous raconte nous ce qui s'était passé pour notre grand, donc il y a maintenant 5 ans. Hein. Il avait à peu près un peu moins de 15 mois, quelque chose comme ça. Donc, suspicion de gastro, bien sûr, d'ailleurs c'était une gastro. Bref, voilà, ça sort, ça ne s'arrête plus. Au bout d'un moment, on n'est pas du genre très très inquiet, mais au bout d'un moment quand même on se dit que, bon là, puis c'était le premier, même les tétés ne restent pas, bon ok. Donc on va bien sûr aux urgences pédiatriques, hein, Est-ce que je vous passe les détails? Non, je vous les passe pas parce que ça me fait tellement marrer à chaque fois. Donc on arrive aux urgences pédiatriques, allez, je vais vous la raconter. On arrive aux urgences pédiatriques, on remplit un fameux questionnaire pour savoir est-ce que bébé, comment bébé est nourri, hein. Il avait plus d'un an, je vous rappelle, hein. Un peu moins de 15 mois, mais plus d'un an. Donc est-ce qu'il a des biberons? Bah non. Bon, elle note. Déjà ça commence un peu à coincer. Est-ce qu'il a une tétine? Bah non. Là je sens que ça tique encore un petit peu plus. Et puis est-ce qu'il a un doudou? Bah non, toujours pas. Et là elle nous répond du tac au tac, ah bah il n'a rien cet enfant. Et donc là je lui réponds du tac au tac, ah bah si, il a mon sein. Ah parce que vous l'allaitez? Encore? Bah oui, t'aurais pu commencer par cette question, j'ai envie de te dire à un moment donné. Oui, oui, je l'allaite encore. Ah d'accord. On sentait bien tout le dédain du truc, tu vois, encore une qui va nous faire semer, voilà, on sentait bien venir. Donc on attend, hein, bien sûr, elle remplit le petit questionnaire comme ça, on attend parce que sa collègue devait venir pour poser le cathéter, etc. Ok. Donc sa collègue arrive, elle fait là on a un bébé, de toute façon, c'est plus un bébé, mais bon, on a un enfant qui est toujours allaité, hein, voilà, il n'y a pas de biberon, il n'y a pas de tétine, il n'y a pas de doudou. J'avais envie de lui dire, bah si ça te fait chier, t'as qu'à me le dire aussi, hein. À un moment donné, je t'ai pas demandé de me dire comment éduquer mon enfant, voilà. Donc sa collègue, par contre, très très gentille, fait oui, ok, d'accord, bah pas de soucis. Et donc sa collègue hyper adorable me dit, est-ce que vous voulez le mettre au sein pour que je lui pose le cathéter, tout ça, c'est pas toujours évident. Bon bah oui, pas de soucis, je mets Titi au sein, voilà, bon, ça s'est quand même pas hyper bien passé quand même, bon voilà. On pose le cathéter, on nous amène dans la chambre pour qu'on passe la nuit forcément en observation avec solution de réhydratation, etc. Et moi je continue à l'allaiter en fait, enfin, j'avais pas autant de formation qu'à l'heure actuelle, mais moi d'instinct je continue à l'allaiter en fin de compte. Ok. Et lui il continue à vomir. Voilà. Donc là forcément, je vous le donne en mille, Madame Malaimable, allons l'appeler, re-rentre dans la chambre, parce que je l'appelle, je lui dis bah voilà, il a encore vomi. Bon, enfin bon, si vous l'allaitez à chaque fois aussi, c'est normal qu'il vomisse, hein. Je vous rappelle que quand on a une gastro, on arrête le lait. Je n'étais pas aussi bien formée qu'au jour d'aujourd'hui, hein. Mais déjà, tu m'agresses pas comme ça. Ça va pas être possible entre nous. Ensuite, de toute façon, mon fils ne peut pas se passer du sein, c'est-à-dire que lui, son biberon, son doudou et sa tétine, c'est le sein maternel, donc il peut pas s'en passer. Donc je lui dis oui, mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être qu'on peut essayer autrement, je sais pas. Puis elle me dit non, faut arrêter de l'allaiter. Ok, elle repart comme ça. Sauf que nous, on était papa et moi à l'époque, parce qu'on n'avait pas de deuxième enfant, donc on était tous les trois. Il arrêtait pas de pleurer. Moi je me dis non, je vais pas le laisser pleurer, je lui donne le sein, quoi. Voilà, tant pis, je lui dirai rien, et puis c'est tout. S'il vomit, je dirai pas que je lui donne le sein, puis c'est tout, quoi. Donc il revomit, elle repasse, etc. Puis la nuit arrive et elle me dit de toute façon, lui il va dans le lit. Donc elle me désigne les lits d'hôpitaux, vous savez, les lits en hauteur avec les grands barreaux là. Et vous avez ce lit là. Donc le lit qui était à côté pour les deux parents, quoi. Et je la regarde, je fais ah non, ça va pas être possible. Elle me dit comment ça va pas être possible? Je dis non, nous on fait du cododo à la maison, il a l'habitude de dormir avec nous, puis de toute façon il va mal, il va pas bien, il est pas en forme, je le garde avec nous, je vais dormir avec lui dans le grand lit, quoi. Et là elle regarde mon mari, puis elle fait oui mais et votre mari va dormir où? Du tac au tac, mon chéri lui a répondu moi il y a une chaise, ça devrait aller juste pour une nuit, ça va le faire. Sa collègue rentre dans la chambre, ah non mais franchement, sa collègue rentre dans la chambre, et là elle se tourne vers sa collègue et fait on a encore affaire à un petit prince, hein, sa maman visiblement veut dormir avec lui dans le grand lit, et monsieur se contentera visiblement du fauteuil. Moi, voilà, ils ont fait comme ça. J'avais envie de lui bondir dessus, et là j'ai vu mon chéri, il m'a fait genre, c'est pas la peine, t'énerve pas pour rien, c'est pas la peine. Ok, donc on a laissé couler. La nuit s'installe, on s'installe pour passer la nuit, ok, donc moi en cododo bien sûr avec mon fils, hein, on s'installe, voilà, pour éviter d'appuyer sur les perfs, etc. On s'installe, bien sûr, un bébé malade, donc un bébé grognon toute la nuit, je vous laisse imaginer à quel point on a hyper bien dormi, bien sûr. Et puis, je le fais téter dans la nuit, hein, effectivement, il continue un petit peu à vomir, mais un peu moins, mais encore un petit peu à vomir. Et puis
puis on retombe sur Madame Malemable, hein, qui dans la nuit passe et elle me dit bon maintenant ça suffit, il arrête pas de vomir, il faut vraiment laisser son estomac tranquille, vous arrêtez de lui donner la tétée, maintenant ça suffit, etc. etc. Toujours, moi je suis un peu butée bornée, hein, toujours je me dis oui. Et puis elle m'avait tellement saoulée que j'ai fait ok, ce que je vais faire n'est pas bienveillant envers mon enfant, je le sais déjà, ça me faisait mal au cœur rien que de le faire. Je me dis de toute façon ça va pas durer longtemps. Je dis d'accord, donc je ne donne pas la tétée. Mon fils se réveille, pas très bien, je cherche le sein, etc. Je dis bah je l'accompagne, je fais des caresses, je dis non mon doudou, on peut pas téter, etc. Et là il se met à hurler, mais alors à hurler, je pense qu'il aurait pu rêver, il est mort. Et là je vois débarquer Madame Malemable dans ma chambre, au bout de 5 minutes, elle débarque en trombe, elle ouvre la porte, elle fait mais c'est lui qui hurle comme ça? Ben je dis bah oui. Dis mais pourquoi il hurle? Qu'est-ce qui se passe? Il a mal? Vous lui avez fait mal en cododo? Vous lui avez fait mal dans le lit? Qu'est-ce qui se passe? Ah je dis non, tout va bien, c'est juste que ben vous m'avez dit de pas l'allaiter donc je l'allaite pas quoi. Et là, ni une ni deux, mais je pense qu'elle a vraiment eu peur parce qu'il a vraiment crié genre l'enfant plein de douleur, vous voyez ce que je veux dire, genre l'enfant à qui on coupe un bras, vous voyez. Donc il a vraiment hurlé d'une telle façon que je pense qu'elle est arrivée mais vraiment en mode paniqué, genre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait à cet enfant quand même? Un minimum de conscience professionnelle heureusement. Et moi je très stoïquement en plus, hein, j'étais assise dans le lit, je la regarde avec mon enfant qui hurlait dans les bras, vraiment. Et je suis bah non, vous m'avez juste demandé de pas l'allaiter, donc je le fais pas téter. Mais vraiment, avec cette tête là, comme ça. Et là elle me dit oh non mais on peut pas le laisser crier comme ça, non mais il est pas bien là, on peut pas le laisser comme ça, puis bon il va réveiller les enfants du service. On peut pas le laisser comme ça, bon et bah tant pis faites le tété. Donc je le mets au sein, hein, forcément je le mets au sein. Bah ni une ni deux, on l'a plus entendu de la nuit quoi. Voilà, bon, ceci étant fait, elle m'a fichu la paix. Mais je voulais absolument vous le raconter parce qu'effectivement parfois, il faut savoir tenir un petit peu tête au personnel quand vous savez que vous avez raison et qu'il vous saoule. Et puis parfois ça vaut le coup de jouer le jeu en disant ok, moi je savais très bien comment il allait être si je lui donnais pas le sein à mon fils. Ok, on va jouer le jeu, tu vas voir. On va jouer le jeu. Bah, elle a pas tenu, hein. Elle a pas tenu la distance face à un enfant qui hurlait comme ça. Je dirais même moi, n'importe qui n'aurait pas tenu le coup. Je dirais, mon fils, on lui a enlevé jusqu'à il y a encore très peu de temps, on lui a enlevé le sein de la bouche. C'était la fin du monde. Le monde s'écroulait, je veux dire. Donc forcément qu'elle a pas tenu le coup et je le savais. J'ai joué là-dessus. Et après, elle m'a fichu la paix. Voilà. Donc il y a des fois, si on connaît bien son enfant, si on peut, caler un petit truc, essayer de jouer un petit peu. Et puis finalement avoir le personnel de son côté. C'est tout. C'était pour l'anecdote. Hein. Bon après moi je suis têtue, je l'admets, je suis têtue. Et en plus au jour d'aujourd'hui on me ferait encore moins changer d'avis. Dans le sens où effectivement je sais que en cas de gastro, il ne sert à rien d'arrêter l'allaitement. Tout au plus, effectivement, on fait des toutes petites tétées, comme je vous disais, espacées un petit peu de 20 minutes, histoire que le lait se digère. Et puis de toute façon, si bébé vomit ou s'il a un peu de diarrhée, bon bah c'est ce que je vous ai dit, il y a quand même des petites quantités de liquide qui sont absorbées avec des éléments nutritifs, donc il n'y a pas de souci, des anticorps, etc. Donc il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, il y a des études qui prouvent bien qu'un bébé allaité a une gastro qui dure beaucoup moins longtemps. Donc tout ça joue vraiment en notre faveur. Je vous mettrai aussi des liens en barre d'infos. Si vous avez un enfant qui a une gastro, un bébé qui a une gastro et qui est hospitalisé, n'hésitez pas à imprimer ces documents et à les emmener avec vous si vous ne sentez pas de batailler avec le personnel. Voilà, je vous mets plein de petits supports comme ça que vous pouvez avoir en poche avec vous en barre d'infos. Sur ce, bah moi, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Si jamais vous voulez lutter contre la gastro avec moi, parce que vraiment c'est un fléau hivernal, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, si je vous assure, ça combat très très bien la gastro. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation, c'est-à-dire soit une gastro à la maison, soit une gastro hospitalisée. Comment ça s'est passé pour vous? Comment a réagi le personnel vis-à-vis de votre allaitement? Ça peut être aussi très intéressant qu'on échange là-dessus. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner. Bon, si, vous pouvez toujours vous abonner parce que statistiquement, 1 sur 2 d'entre vous n'est pas abonné à la chaîne. Donc, qu'est-ce que vous attendez? À un moment donné, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Bon allez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec peut-être d'autres histoires, d'autres anecdotes. Allez savoir. Bisous bisous, ciao.